بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 4 sur le cours de dérivation et étude des fonctions numériques, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application sur la dérivée de la fonction réciproque, soit f, la fonction définie sur R par f de x est égal à la racine carrée de x au carré plus 1 moins x. Montrer que f est une bijection de R sur un intervalle J à déterminer. Puis calculer f moins 1 prime de 1. f moins 1 prime de 1. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Montrons que f est une bijection de R vers J. Et on va déterminer cet intervalle J. La fonction définie par la relation suivante, qui a tout x, on associe son image x au carré plus 1 et continue sur R. C'est une fonction polynomiale. Elle est continue sur R. La fonction définie par la relation suivante, qui a tout x, on associe son image, qui est racine carrée de x au carré plus 1, est aussi continue sur R. Car x au carré plus 1, il est toujours supérieur ou égal à 0. Quel que soit x appartenant à R. Et la fonction définie par la relation suivante, qui a tout x, on associe son image moins x, est aussi une fonction continue sur R. Donc, f est continue sur R. Car f, c'est la somme de deux fonctions qui sont continues sur R. La première fonction, c'est celle-là, que vous voyez ici. À tout x, on associe son image f de x, ou bien f1 de x qui est égal à la racine carrée de x au carré plus 1, ou la deuxième fonction f2 de x qui à tout x, on associe son image qui est moins x. F est aussi dérivable sur R. Puisqu'il est continu sur R, alors il est dérivable sur R. Et on va chercher f' de x. On cherche f' de x pour étudier la monotonie de f, c'est-à-dire voir si f est strictement croissante ou strictement décroissante. F' de x, c'est la dérivée de la racine carrée de x au carré plus x moins x. La dérivée de la racine carrée de x au carré plus 1, donc c'est la dérivée de x au carré plus x, donc x au carré plus x, le tout prime sur 2 racines carrées de, ici c'est plus 1, c'est pas plus x, c'est plus 1.
de tout sur x au carré plus 1, moins la dérivée de x, c'est 1, qui est égal à 2x sur 2 racine carrée de x au carré plus 1, moins 1. Et on peut réduire par 2. Maintenant, on rend les dénominateurs communs, ça donne x moins la racine carrée de x au carré plus 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1. Puis, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur. Ça donne x au carré moins x au carré moins 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1 facteur de x plus la racine carrée de x au carré plus 1. J'annule x au carré et moins x au carré. Donc ça reste tout simplement moins 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1 facteur de x plus racine carrée de x au carré plus 1. C'est un rapport négatif, strictement négatif. Donc f' de x est strictement négatif. Ceci implique que f elle est strictement décroissante. Une fonction qui est strictement décroissante et continue, alors c'est une bijection. Ceci implique que f est une bijection de R vers f de R. F de R qui est égal à l'intervalle J. Et on va déterminer f de R. Ou J. F de R, l'image de R par la fonction f, c'est f de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Puisque la fonction f est décroissante, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ici limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini. Et je remplace f de x par sa valeur, c'est la racine carrée de x au carré plus 1 moins x. Bon, si je remplace x par plus l'infini, ça donne plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, je dois lever l'indétermination en utilisant le conjugué. Donc, ça donne x tend vers plus l'infini de x au carré plus 1 moins x au carré sur la racine carrée de x au carré plus 1 plus x. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1 plus x. Quand x tend vers plus l'infini, la racine carrée de x au carré plus 1, ça tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini, donc plus l'infini, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc cette limite est égale à 0. Maintenant, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers moins l'infini de la racine carrée de x au carré plus 1 moins x. Bon, quand x tend vers moins l'infini,
x au carré, ça tend vers plus l'infini. X au carré plus 1, ça tend vers plus l'infini. La racine carrée de plus l'infini, c'est toujours plus l'infini. Ici, x tend vers moins l'infini, donc moins x, ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on peut poser directement le résultat ici. Donc, f de R, c'est tout simplement l'intervalle 0 plus l'infini. Conclusion, notre intervalle J, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, ou bien R+. D'où l'intervalle J, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Calculons f-1' de 1. Ça, c'est 1. f-1' de 1. Soit f-1, la réciproque de f. Car f est bijective. Toute fonction bijective admet sa réciproque. Donc, f-1, il est défini de l'intervalle J vers l'intervalle R. On a 1 appartient à l'intervalle J. Donc, il existe un unique x qui appartient à R tel que f de x est égal à 1. Car f est bijective. F de x est égal à 1. Ceci équivaut à dire que la racine carrée de x au carré plus 1 moins x est égal à 1. C'est-à-dire la racine carrée de x au carré plus 1 est égal à x plus 1. Ça veut dire que x au carré plus 1 est égal à x plus 1, le tout au carré. Ceci veut dire que x au carré plus 1 est égal à x au carré plus 2x plus 1. J'élimine x au carré de part et d'autre et j'élimine 1. Donc ça donne x égale à 0. Donc, f de 0 est égal à 1. Calculons f' de 0. Il faut vérifier que f' de 0 il est différent de 0. On a f' de x est égal à moins 1 sur, on a déjà calculé ça, moins 1 sur racine carrée de x au carré plus 1, facteur de x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Donc, f' de 0 est égal à moins 1 sur la racine carrée de 0 au carré plus 1, facteur de 0 plus la racine carrée de 0 au carré plus 1. 0 au carré c'est 0, plus 1 c'est 1, racine carrée de 1 c'est 1.
Et 0 plus la racine carrée de 0 carré plus 1, c'est 1. 1 sur moins 1, 1 moins 1 sur 1, c'est moins 1. Donc, f' de 0 différent de 0. Par suite, f' de 0 différent de 0. Donc, la fonction réciproque f-1 est dérivable, elle est dérivable en 1. Là, j'ai une dérivable en 1, car f de 0, ou bien, oui, f de 0, c'est combien? Oui, c'est ça, car f de 0 est égal à 1. Maintenant, on peut calculer f moins 1 de 1. D'où f moins 1 prime plutôt, f moins 1 prime de 1 est égal à 1 sur f prime de f moins 1 de 1, d'après la propriété, qui est égal à 1 sur f prime de f moins 1 de f de 0, parce que f de 0, c'est 1, est égal à 1 sur f prime, f moins 1 de f de 0, c'est 0. Et 1 sur f prime de 0, c'est moins 1. Donc c'est 1 sur moins 1, qui est égal à moins 1. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Petit d, dérivée de la fonction arctangente. Dérivée de la fonction arctangente. La fonction arctangente, c'est la réciproque de la fonction tangente. Soit f, une fonction qui est définie de l'intervalle moins pi sur 2 vers R. Et qui à tout x, on associe son image qui est la tangente x. F est une bijection, donc f admet une fonction réciproque f-1 qui est égale à l'arctangente. Donc on va écrire ça. F est une bijection, donc f admet sa fonction réciproque f admet sa fonction réciproque f-1. f-1 qu'on a noté arctangente. On a déjà étudié la fonction arctangente et on a tracé sa courbe représentative qui est symétrique par rapport à la courbe représentative de la fonction tangente. Et bien sûr, l'axe de symétrie, c'est la bisectrice, ou bien c'est la première bisectrice de l'angle, si vous voulez, l'angle IOJ. La fonction f-1, son ensemble départ, c'est R, et son ensemble d'arrivée, c'est l'intervalle ouvert, moins pi sur 2, pi sur 2. Et qui à tout x, on associe son image, qui est l'arc tangente de x. Donc l'arc tangente de x, il est toujours compris entre moins pi sur 2 et
pi sur 2. On a f de x, ou bien f' de x, c'est la tangente prime de x, qui est égale à 1 plus tangente carré x. Ce qu'on connaît déjà. Maintenant, on passe à la dérivée de la fonction réciproque. Donc, f moins 1 prime de x est égal à 1 sur f' de f moins 1 de x, qui est égal à 1 sur 1 plus tangente carrée de f moins 1 de x, c'est arc tangente x. Donc de l'arc tangente x. Donc je peux mettre ce carré ici. Et la tangente de l'arc tangente x, c'est x. Donc ça donne 1 sur 1 plus x au carré. Conclusion, la dérivée de l'arc tangente x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Maintenant, soit la fonction h telle que h de x, c'est l'arc tangente de u de x. L'arc tangente de u de x. Posons f de x est égal à l'arc tangent de x. Notre but ici, c'est de chercher h' de x. Donc, h de x, c'est f rang u de x. Ou bien c'est la composée de fonctions UR. Par suite, h' de x, c'est f rang u prime de x. Et on a déjà vu la dérivée de la composée de deux fonctions. Donc c'est f' de u de x, c'est f' de u de x fois u' de x. Et vous savez que la dérivée de l'arc tangente x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc la dérivée de u de x, ou bien l'arc tangente de u de x', c'est 1 sur 1 plus u au carré x. Puis fois u' de x. Conclusion, la dérivée de l'arc tangente de u de x, c'est la dérivée de la fonction u, c'est-à-dire u' de x, sur 1 plus u carré de x. Et maintenant, on va écrire la propriété. Propriété. On va résumer ce qu'on a fait dans cette propriété. La fonction arc tangente
est dérivable sur R, et on a pour tout x qui appartient à R, la dérivée de l'arc tangente x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, alors la fonction qui a tout x, on associe arc tangente de u de x, est dérivable sur i. Et sa dérivée, c'est u' de x sur 1 plus u carré x. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par notre premier exemple. Soit f la fonction définie sur R par f de x qui est égal à l'arc tangente de x sur x au carré plus 1. Déterminant f' de x. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez f' de x. Maintenant, on va la chercher ensemble. Posons u de x est égal à x sur x au carré plus 1. U est une fonction rationnelle. Donc, U est dérivable sur R. Le domaine de définition de notre fonction U, bien sûr, c'est R. Car le dénominateur est toujours non nul. X est dérivable sur R. Car x au carré plus 1 est toujours différent de 0, quel que soit x appartenant à R. D'où la fonction f qui est égale à arc tangente u est aussi dérivable sur R. Est dérivable sur R. Donc maintenant, on est assuré que notre fonction est dérivable sur R. Quel que soit x appartenant à R, maintenant on applique la propriété f' de x qui est égal à u' de x sur 1 plus u de x au carré, ou bien u carré x. Puis je remplace u de x par sa valeur. Donc ceci donne x sur x au carré plus 1, le tout prime sur 1 plus x sur x au carré plus 1, le tout au carré. Et comme puis je vais chercher la dérivée de x sur x au carré plus 1 toute seule, et après je vais la remplacer dans l'expression de f de x. Donc la dérivée de x, c'est 1, facteur de x au carré plus 1, moins x, fois la dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x, sur x au carré plus 1, le tout au carré, qui est égal à x au carré plus 1, moins 2x au carré, sur x au carré plus 1, le tout au carré. Ça donne 1 moins x au carré, sur x au carré plus 1, le tout au carré. Donc, f' de x est égal à 1 moins x au carré sur x au carré plus 1,
le tout au carré sur le dénominateur et j'essaye de rendre les dénominateurs communs pour calculer 1 plus, donc je vais écrire d'abord ça, 1 plus x au carré sur x au carré plus 1, le tout au carré. Ça donne le résultat suivant. Oui, 1 moins x au carré sur x au carré plus 1, le tout au carré plus x au carré. Et j'ai réduit par x au carré plus 1, le tout au carré, qui se trouve au numérateur et au dénominateur. Ceci donne le résultat suivant. Je peux simplifier maintenant le dénominateur. Ça donne 1 moins x au carré sur x à la puissance 4 plus 2x au carré plus 1 plus x au carré. Donc le résultat final, c'est 1 moins x au carré sur x à la puissance 4. 2x au carré plus x au carré, c'est 3x au carré, puis plus 1. Passons maintenant à cet exemple, soit u de x qui est égal à x arc tangent de la racine carrée de x, et vous allez déterminer u' de x. Posons f de x est égal à racine carrée de x. F est dérivable sur R étoile plus. Donc, la fonction u est dérivable sur R étoile plus. Quel que soit x appartenant à R étoile plus, u' de x est égal à x arc tangente racine carrée de x, le tout prime. La dérivée de x, c'est 1, puis fois arc tangente de la racine carrée de x, plus x fois la dérivée de l'arc tangente de la racine carrée de x, donc c'est la racine carrée de x prime sur 1 plus la racine carrée de x au carré, d'après la propriété qu'on a vue. Donc ça donne arc tangente de la racine carrée de x plus x fois la dérivée de la racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x sur 1 plus x au carré. Ceci est égal à l'arc tangente de la racine carrée de x plus x sur 2 racines carrées de x facteur de 1 plus x au carré. Et c'est terminé. Troisième exemple, soit v de x qui est égal à l'arc tangent de cosinus x le tout au cube. Vous allez déterminer v' de x. Posons f de x est égal à cosinus x. F est dérivable sur R. La fonction cosinus, elle est dérivable
sur R. Donc, la fonction V est aussi dérivable sur R. Maintenant, on va chercher la fonction dérivée. Quel que soit x appartenant à R, V' de x est égal à arc tangente du cosinus x, le tout à la puissance 3. Vous savez que la dérivée de f à la puissance n, c'est n fois f à la puissance n moins 1 fois f'. Donc je vais utiliser cette formule ici. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Oui, je vais écrire 3 fois l'arc tangente de cosinus x, le tout au carré, fois la dérivée de l'arc tangente cosinus x. Ça donne 3 fois l'arc tangente de cosinus x, le tout au carré, fois la dérivée de cosinus x, c'est-à-dire cos prime x, sur 1 plus cos carré x. Ici, on a appliqué la règle qu'on a écrite dans notre propriété. L'arc tangente u de x', c'est u' de x sur 1 plus u de x au carré. C'est exactement ce qu'on a utilisé ici. Avec u de x, c'est cosinus x. Alors, c'est f de x. Donc, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, ça donne 3 fois arc tangente de cosinus x, le tout carré, fois moins sinus x sur 1 plus cos carré x. Si vous voulez, je peux l'écrire de cette façon. Moins 3 sinus x fois l'arc tangente de cosinus x, le tout au carré, sur 1 plus cos carré x. Je vais m'arrêter ici. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abidou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.